Bonjour à vous ou bonsoir à vous et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau rendez-vous du samedi soir. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques. Je vais aussi vous parler de ce que sont les dons de Dieu. Et on va voir ensemble si ces deux notions, les soins énergétiques et les dons de Dieu, veulent dire la même chose. Alors je vous préviens, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vais commencer par lire quelques versets de la Bible et si vous ne supportez pas les mots Dieu, les mots Bible, les mots Jésus et tout ce qui a trait à la croyance biblique et au récit biblique, eh bien je vous invite à arrêter de suite cette vidéo parce que ça ne va pas vous plaire. Par contre, si vous êtes prêt à entendre et pourquoi pas à vous remettre en question, eh bien je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Alors je vais vous lire un extrait que beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques citent souvent, qui est dans la Bible, qui fait partie du chapitre 14 de Jean, dans les évangiles, et où Jésus parle à ses disciples. Il leur dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et je continue, parce que c'est la suite surtout qui est très importante, et qu'il ne faut jamais prendre des versets hors contexte pour justifier nos actions ou nos paroles. Alors, dans la suite, juste après, le verset suivant, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui citent souvent des versets hors contexte oublient. Jésus répète à ses disciples « Vous ferez des œuvres magnifiques, miraculeuses, vous guérirez des gens, vous soignerez des gens. » Mais il ne faut pas oublier que ces disciples croient en Dieu, ils croient en la Bible, ils croient en la parole de Dieu, ils appliquaient à cette époque la Torah parce qu'ils étaient juifs. Les disciples de Jésus étaient juifs. Et ils croyaient à l'arrivée du Messie, qu'ils ont reconnu en Jésus. Donc par la suite, c'est ce qui a créé le mouvement chrétien et les premières églises chrétiennes. Je ne parle pas de l'église catholique qui a été fondée bien longtemps après la venue de Jésus. Donc les premiers disciples de Jésus étaient chrétiens et quand Jésus leur dit « vous ferez les mêmes œuvres et même des plus grandes, vous guérirez, vous soignerez », quand on voit ensuite dans les récits des apôtres, des disciples, qu'ils ont guéri des gens, qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont soigné des gens, qu'ils ont chassé des démons, ils le faisaient en étant chrétiens, en ayant la foi en Jésus. Ils ne faisaient pas ça en vénérant des divinités autres que Dieu seul. Il ne faisait pas ça en croyant à la réincarnation, en croyant au karma et en mêlant tout plein de théories et de pratiques diverses que Dieu rejette. Il faut bien comprendre que tous ces versets dans lesquels Jésus dit à ses disciples « Vous ferez des œuvres magnifiques, vous recevrez des dons », eh bien, ces versets s'appliquent à des personnes qui étaient chrétiennes et non pas à tous les gens. Dans ces versets, Jésus dit « Si vous demandez à mon nom, et si vous m'aimez, et si vous appliquez mes commandements, les commandements de Dieu, donc si on obéit à Dieu, alors on aura les réponses, alors on recevra en demandant. Si on demande sans croire, sans avoir la foi, sans connaître Dieu, alors c'est normal qu'on n'ait pas de réponse, ou qu'on obtienne des réponses qui viennent d'autres entités et qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est en cela que j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos qu'il faut faire vraiment attention parce que beaucoup de personnes ont une intention positive, beaucoup de personnes veulent aider les autres, beaucoup de personnes ont vraiment envie de soulager les maux et les souffrances des autres, mais par contre, ils utilisent des paroles qui viennent de la Bible parfois ou des idées qu'ils peuvent tirer dans la Bible sans connaître vraiment les Écritures. Et donc c'est en cela qu'ils sont illusionnés, qu'ils illusionnent les autres et qu'ils se trompent. Et c'est ça qui est dangereux. Quand vous prenez un verset de la Bible, allez voir les versets qui sont avant, les versets qui sont après. Ne prenez jamais un verset pour le mettre hors contexte, pour justifier vos actions ou les actions des autres, pour justifier vos croyances, pour justifier votre travail ou tout ce que vous pouvez faire. Les disciples de Jésus, d'ailleurs, ils ne se faisaient pas payer pour soigner, pour guérir les gens. Jésus ne leur a pas dit « faites
de ça, de vos dons, un travail. Par contre, il y a des exemples dans la Bible qui montrent que certaines personnes sont en quelque sorte possédées par des entités qui peuvent leur donner des dons de prophétie, des dons de voyance, mais qui sont des mauvaises entités. D'ailleurs, les disciples les chassent. Vous avez par exemple deux exemples. Dans les Actes des Apôtres, dans les Actes, le chapitre 19, il y a deux exemples. Un exemple d'abord de juifs qui étaient des docteurs, donc qui guérissaient les gens, et qui guérissaient en invoquant le nom de Jésus parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus faisait des miracles, parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui guérissait et qui soignait au nom de Dieu. Donc ces docteurs juifs soignaient et essayaient en fait d'exorciser des personnes en faisant appel au nom de Jésus. Mais on voit dans ces récits que ces personnes-là n'arrivent pas à chasser totalement les démons, mais au contraire, elles ouvrent des portes chez la personne qu'elles essayent d'exorciser, et le démon, en fait, prend encore plus, le démon, les mauvaises entités, ils les appellent les esprits impurs dans la Bible. Les esprits impurs se démultiplient, prennent encore plus de place parce qu'il y a des failles qui sont créées. Il y a aussi, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, l'exemple d'une jeune fille, une servante, qui a un don de prophétie, un don de divination, et ce don lui est donné par un esprit de Python, qui est décrit comme un esprit impur, un mauvais esprit, un démon dans les Écritures. Et donc cet esprit de Python donne à la jeune fille le don de prophétie, le don de divination, elle peut prédire l'avenir, et il est écrit dans ce chapitre qu'elle rapporte énormément d'argent à son maître. Et une fois qu'elle est exorcisée par les apôtres, eh bien le maître devient en colère parce qu'elle ne rapporte plus d'argent. Alors on voit bien tout au long de la Bible qu'il existe des esprits dits impurs, donc des mauvais esprits, qui donnent aussi des dons de prophétie, de guérison, de divination, de voyance. Et ces dons sont donc donnés par quelque chose qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Ils sont contraires au Saint-Esprit de Dieu et aux fruits de l'Esprit, qui sont des dons divins. La première fois qu'on voit un esprit se faire passer pour l'Esprit Saint de Dieu, c'est tout au début dans l'Ancien Testament, quand Aaron, le frère de Moïse, jette son bâton devant Pharaon et que le bâton se transforme en serpent. Alors le Pharaon appelle, c'est écrit dans les Écritures, vous pourrez rechercher, il appelle tous les magiciens et les enchanteurs du royaume qui arrivent eux aussi devant Pharaon, qui jettent eux aussi un bâton, et leur bâton se transforme également en serpent. Mais ce qui est très important, c'est que juste après, il est écrit que le serpent de Aaron, le bâton qui a été transformé en serpent par Aaron, avale tous les autres serpents. Et ça montre la suprématie de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, sur tous ces mauvais esprits qui veulent se faire passer pour Dieu en imitant les dons de l'Esprit, en imitant tout ce que l'Esprit Saint peut offrir à l'homme qui est sauvé par sa foi. Et Jésus dit bien de faire très attention parce qu'il existe beaucoup de personnes, il existait à cette époque des personnes qui faisaient ça, il en existe encore aujourd'hui, qui invoquent le nom de Jésus sans vraiment le connaître et donc qui ne savent pas ce qu'ils font parce qu'en réalité, Jésus ne leur répond pas puisqu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas la foi, ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah et les commandements de Dieu, et ils ne sont pas nés de nouveau, comme on dit dans la Bible. Jésus dit que pour recevoir les dons de l'Esprit Saint, donc les dons de Dieu, la personne doit être purifiée de tous ses péchés, donc elle doit d'abord se repentir, faire face à tout ce qu'elle fait qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut bien aller puiser dans les Écritures, puisque Dieu a dit lui-même ce qui était bon pour l'homme et ce qui était mauvais pour l'homme dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Et on retrouve également ces notions-là dans les évangiles, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Alors, pour être né de nouveau, pour recevoir les dons de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint de Dieu
effectivement produit des dons chez les personnes qui sont chrétiennes, qui sont nées de nouveau, qui sont transformées. Je vais vous lire un passage, c'est dans Ézéchiel, où Dieu parle justement de cette transformation et des dons qu'on reçoit. Ézéchiel, chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu est très clair, il parle là de l'eau du baptême qui va purifier, transformer, changer nos cœurs et nous faire naître de nouveau, naître à l'Esprit de Dieu, recevoir l'Esprit Saint de Dieu qui descend sur les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont chrétiennes et qui suivent alors les ordonnances et les commandements de Dieu. Donc les personnes dont parle Jésus dans les évangiles qui reçoivent les dons de l'esprit, les dons de prophétie, il y a même un chapitre dans lequel il dit vos fils et vos filles prophétiseront, ils feront de grands miracles. Eh bien, il parle de personnes qui sont chrétiennes, de personnes qui sont nées de nouveau, de personnes dont le cœur a été transformé, de personnes qui obéissent au commandement de Dieu et qui ont la foi en Jésus, qui le reconnaissent comme sauveur. Alors il faut vraiment faire attention à votre intention. Il est dit dans la Bible que l'intention peut être trompeuse, les sentiments, les émotions peuvent être trompeurs. La langue et ce qu'on dit peut être trompeuse également. Et en parlant de langue, ça me fait penser aussi à des personnes qui m'ont posé récemment la question du don des langues dont on parle dans la Bible et qui associent ça malheureusement à tout ce qu'on trouve dans le New Age, les langages solaires, les langages galactiques, les langages angéliques. Dans la Bible, il est dit que le Saint-Esprit descend sur les apôtres de Jésus et qu'il leur donne le don des langues pour parler à plusieurs personnes qui ne parlaient pas la même langue. Ça n'a rien à voir avec les langages angéliques, les langages galactiques, les langages solaires qui font partie de tout ce qui est ésotérique, qui font partie du New Age et qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, mais qui sont des vibrations qui sont données par des entités qui se font passer pour des êtres de lumière et qui ne travaillent pas pour Dieu, absolument pas. On parle effectivement des dons de l'esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit descend uniquement sur les personnes qui ont la foi, qui reconnaissent Jésus comme sauveur, qui connaissent la Bible, la parole de Dieu, la Torah, et tout ce que Dieu a commandé de respecter, et tout ce que Jésus a donné dans ses messages qu'on retrouve dans les évangiles. Alors les dons de l'esprit sont donnés aux personnes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui croient au vrai Jésus, pas au Jésus que le New Age appelle Sananda et qui est un faux Jésus, une entité déguisée qui prend le masque de la lumière pour corrompre les gens, pour les éloigner du vrai Jésus, de la Bible, de la parole de Dieu et de Dieu. Alors allez chercher dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce que Dieu et ce que Jésus considèrent comme les dons de l'Esprit Saint, comme les fruits de l'Esprit Saint. Et vous verrez par vous-même comment il faut bien discerner la fausse lumière de la vraie lumière. Et de cette façon-là, vous pourrez, si votre intention est celle d'aider les gens, vous pourrez alors aider les gens en étant en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec ce que Jésus est venu annoncer. Vous savez, dans mes premiers livres, j'apprenais aux gens à unifier leur énergie solaire avec leur énergie cristalline pour faire surgir leur énergie christique. Mais ces mots ne veulent absolument rien dire. L'énergie christique, ça ne veut absolument rien dire. Ce sont des termes New Age, des termes ésotériques qui sont empruntés à la Bible. On utilise en fait dans l'ésotérisme des mots, des termes, du vocabulaire qui viennent de la Bible, qui viennent de quelque chose d'originel, mais qui est twisté, qui est tourné différemment pour égarer les gens, pour leur faire croire autre chose. L'énergie christique, ça ne veut rien dire parce que quand on sait que Christ, ça vient du mot grec Christos, eh bien on comprend que ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans le New Age. Christ vient du mot grec Christos,
qui veut dire celui qui est oint par le Seigneur, oint au niveau de l'huile d'onction. Alors je vais y revenir plus tard. Christos qui veut aussi dire Messie, Mashiach en hébreu, c'est le Messie, donc c'est Jésus, c'est celui qui est choisi par Dieu, celui qui est oint par Dieu, qui reçoit l'onction divine, le sacrement par Dieu. Alors à l'époque, les rois recevaient une onction, ils étaient oints. Et là, dans la Bible, on nous dit que le Messie, c'est celui qui est oint par Dieu, qui est choisi pour être roi par Dieu. C'est Jésus, c'est le Messie. Alors quand on parle d'énergie christique dans le New Age, on ne connaît pas ces notions. On ne sait pas exactement d'où viennent les mots et le vocabulaire qu'on emploie. On emploie des termes comme sacré, christique, divin et plein d'autres mots qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils veulent dire et à la définition que Dieu leur a donnée. Alors ce que je veux rajouter par rapport à la question qui m'a été posée de ce que je pense sur le Christ féminin, pour moi le Christ féminin ça ne veut rien dire. Le Christ c'est Jésus, c'est le Messie, point. Il n'y a pas de Christ féminin. Par contre, il y a depuis les origines, depuis la nuit des temps, une vénération à ce qu'on appelle la déesse. Donc c'est tout ce qui est féminin sacré, tout ce qui est vénération des déesses qui donnent la fécondité, l'abondance, l'énergie, le pouvoir aux femmes. Mais ça, c'est quelque chose de païen. Si vous l'avez vu dans ma vidéo que j'ai faite concernant la véritable histoire de Noël, je fais référence à la reine Sémiramis qui a décrété qu'elle était la reine du ciel et qui voulait être vénérée en tant que reine du ciel, en tant que divinité féminine. Toutes ces notions de féminin sacré, de déesse, sont liées à une seule et même entité qui a pris au fur et à mesure des âges plusieurs visages. Vous avez Ishtar, Isis, Astarté, toutes ces déesses, même Lilith, toutes ces déesses sont en réalité une seule et même énergie, oui je parle d'énergie, qui est trompeuse et qui veut faire croire à la femme qu'elle doit retrouver un certain pouvoir pour se placer en quelque sorte au même niveau que les dieux, les faux dieux en réalité. Alors j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Je vous répète, faites très attention quand vous voyez que certains versets sont pris hors contexte. Allez toujours chercher vous-même dans la Bible. Ça, je le répète, et même quand j'écrivais mes livres ésotériques, je disais toujours aux personnes, allez creuser, cherchez par vous-même, faites votre propre expérience, cherchez par vous-même ces versets et vous verrez à qui ils s'appliquent. Vous verrez que les dons de Dieu sont donnés aux personnes qui ont la foi et qui sont sauvées par la grâce de Dieu, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, qui ne sont absolument pas dans l'ésotérisme ou les pratiques païennes, et que les soins énergétiques actuels, malheureusement, se réfèrent à des notions bibliques alors qu'ils sont totalement le contraire de ce que Dieu a voulu pour l'homme. J'espère que cette vidéo aura répondu à certains de vos questionnements concernant les soins énergétiques et les dons de Dieu. Si vous voulez me rejoindre pour les prochains rendez-vous du samedi soir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu dès que la vidéo sera mise en ligne. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.